Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre vie, votre famille, vos amis, enfin, où que vous soyez, là où vous alliez, que les personnes autour de vous soient bénies à travers vous, dans votre conduite, dans votre parole véritable, votre sincérité. Lorsque vous honorez la parole de Dieu vous honorera également. Si vous semez d'honorer la parole de Dieu, vivre la parole de Dieu, l'esprit de la parole de Dieu va également vous honorer, où que vous alliez, parce que c'est la volonté de Dieu, que son nom soit sanctifié dans nos vies, bien plus que être loué. Une chose, c'est de louer Dieu, dirigé par un cœur émotif, un sentiment. Vous êtes à l'église, cette atmosphère propice, cette ambiance saine, avec la musique, les hymnes, et vous vous livrez à cette adoration à Dieu, à la louange à Dieu. Cela est très important. Sauf que, lorsque nous sortons de l'église et que nous allons affronter la vie, c'est là c'est différent. Parce que ce que le Seigneur Jésus, je crois, je pense de cette façon, ce qu'il veut le plus, c'est que son nom soit sanctifié à travers nos vies ici sur terre, que de le louer dans l'église durant quelques moments, quelques heures. Parce que cette louange a une valeur extraordinaire. Sauf que nous devons être la louange à Dieu 24 heures sur 24. Et cela n'est possible que lorsque nous honorons sa parole. Lorsque nous sommes véritables, lorsque nous assumons le caractère de Dieu ici sur terre, en faisant des pas de notre Seigneur Jésus, nos pas, marchant en accord avec ce qu'il a fait. Et cela, mes amis, cela n'est possible que lorsque nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur Jésus. Lui seul peut nous conduire dans toute la vérité. Lui seul, personne d'autre. Et si la personne n'a pas le Saint-Esprit, l'apôtre Paul, conduit, dirigé par le Saint-Esprit lui-même, dit que celui-ci ne lui appartient pas. Celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est très fort, très fort. Et c'est la raison, c'est le motif pour lequel beaucoup de personnes commencent bien dans la foi. Et au long de leur parcours, des luttes, des déserts, finissent par déserter, par fuir du désert. Donc,
ils finissent par perdre le contact avec Dieu. Les personnes savent, tout le monde sait, je pense. Les personnes savent et confessent, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si elles ajoutent, si elles mettent sur le papier leur vie, ces personnes vont constater, conférer qu'il manque tout. Il manque tout, spécialement la paix. Spécialement la paix. Il y a le manque d'argent, il y a le manque de choses, il y a le manque des enfants, de l'époux, de l'épouse, des parents. Il y a le manque de travail, le manque de ceci, de cela, le manque de tout. Mais lorsque l'on croit dans le Seigneur Jésus, véritablement, alors obligatoirement, la personne doit avoir la paix, doit avoir la paix. Il n'y a aucune chance qu'une personne croit dans le Seigneur Jésus et qu'elle n'ait pas l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une croyance théorique, ce n'est pas une croyance religieuse, ce n'est pas une croyance qui se vit seulement quelques heures durant la semaine, les mercredis et les dimanches. Non, cette croyance est 24 heures sur 24, 24 heures sur 24, et pour toute la vie. Et cela n'est possible que lorsque la personne est conduite par l'Esprit de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand David a fait cette prière dirigée par le Saint-Esprit, cette prière, c'est le Saint-Esprit. Voyez, il a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, c'est-à-dire rien ne manque, rien ne manque. Il me dirige près des eaux paisibles. Voyez, ça c'est la paix. Mais qui fait cela? Qui est cet Éternel, ce Seigneur? C'est le Saint-Esprit. C'est lui. À lui a été donnée la tâche de conduire ceux qui croient dans son Fils. Je prierai le Père et il vous donnera, lui, mon Père vous donnera l'autre consolateur. Moi, le consolateur, je monterai vers le Père, mais à ma place, le Saint-Esprit assumera la place et il vous conduira dans toute la vérité. Et quand la personne a le Saint-Esprit, lorsqu'elle est possédée du Saint-Esprit, lorsqu'elle est scellée, baptisée du Saint-Esprit, alors le Saint-Esprit, c'est lui qui va la guider vers les verts pâturages. Il a dit, il me fait reposer dans de verts pâturages et il me dirige, seul le Saint-Esprit peut nous guider, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Ce n'est pas de l'air conditionné pour le corps, non. Le Saint-Esprit restaure l'âme. Cette âme qui a soif de paix, cette âme qui a soif de tranquillité, cette âme qui désire la paix, cette âme qui veut un moment, qui désire un moment au moins de tranquillité dans la vie.
Mais le Seigneur Jésus ne donne pas juste une tranquillité. Il dit ainsi, il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est la paix. Quand la personne a le Saint-Esprit, elle ne vit pas dans le péché. Elle se trompe. Nous tous, nous nous trompons. Nous tous faillissons. Si nous ne nous trompons pas dans les mots, alors c'est dans les pensées. Si nous ne nous trompons pas dans les pensées, alors c'est dans les paroles, dans les attitudes, dans nos faiblesses. Nous avons toujours des failles, des fautes, des erreurs. Mais le Seigneur, le Saint-Esprit, il nous convainc du péché, de la justice, du jugement. Et si nous écoutons sa voix et suivons et obéissons, alors nous disons, Seigneur, pardonne-moi, s'il te plaît. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Et il pardonne. Chaque jour, le matin et le soir, je dis, oh mon Père qui es aux cieux, mon Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui, donne-moi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vendredi. De quoi ai-je besoin aujourd'hui? Alors aujourd'hui, vendredi, donne-moi aujourd'hui ce dont j'ai besoin, mon pain quotidien, donne-moi aujourd'hui. Et pour demain, alors, demain, le Seigneur pourvoira. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est le pain quotidien. Pardonne-nous, pardonne-moi mes péchés, mes fautes, mes transgressions, comme je pardonne ceux qui m'ont offensé, ceux qui ont failli contre moi, ceux qui m'ont trahi, qui m'ont offensé, ou ceux qui m'offensent, ou qui m'agressent, qui me haïssent. Pardonne, mon Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Je suis mon exemple, qui est le Seigneur Jésus. L'exemple, la référence, les pas de mon Seigneur. Je marche dans les pas de mon Seigneur. Ça, c'est sanctifier le nom du Seigneur Jésus sur terre. Parce que là, au ciel, son nom est exalté, magnifié, élevé. Mais ici sur terre, son nom est écrasé, méprisé. Son nom est insulté à cause des attitudes erronées que les personnes qui se disent chrétiennes, qui sont les pires, ce sont les pires, car quand la personne dit ne pas être chrétienne, elle ne croit en rien, elle est plus facile à croire véritablement que ceux qui connaissent la vérité, mais continuent de vivre dans le mensonge, connaissent le Seigneur Jésus, de l'entendre, mais continuent dans le mensonge. Malheureusement, c'est la réalité. Donc, mes amis, l'Éternel est mon berger. Si l'Esprit de l'Éternel est en moi, si je n'ai pas l'Esprit du Seigneur Jésus, il n'est pas mon berger. Et ça, c'est la raison, c'est le motif pour lequel beaucoup de chrétiens de toutes les églises chrétiennes, dans l'univers des églises chrétiennes,
la plupart, malheureusement, connaissent le Seigneur Jésus pour en entendre parler, mais ne le connaissent pas personnellement. Et pourquoi? Pourquoi ne le connaissent-elles pas personnellement? Parce qu'elles n'ont pas reçu encore le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Seigneur Jésus. Et lui seul le Saint-Esprit nous révèle, nous présente le Seigneur Jésus. Rien d'autre, rien d'autre. Seul l'Esprit du Seigneur Jésus nous révèle son Fils, le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et cela vient à travers le baptême du Saint-Esprit. Excusez-moi. C'est la raison, c'est l'une des raisons pour lesquelles ce lundi, à 3 heures du matin, durant l'aurore, la veillée en pyjama, c'est-à-dire la veillée où vous n'avez pas à aller à l'église, vous n'avez pas à vous déplacer de votre endroit, de votre maison, de votre lieu de travail, de l'endroit où vous êtes. Cette veillée sera faite, vous et Dieu. Il n'y aura personne à vos côtés. C'est vous et Dieu. Je serai là, à travers toute la communication, YouTube, Facebook, Instagram, Univers. Nous avons une plateforme appelée Univers. Et cette plateforme Univers, là, il n'y passe que des choses en relation à la foi chrétienne. On ne passe pas de films ou de documentaires qui n'ont rien à voir avec la foi. Non. C'est un canal, une chaîne juste pour les personnes chrétiennes, les personnes qui veulent écouter la parole de Dieu, méditer sur la parole de Dieu. Donc, Univers est un instrument qui va passer également la veillée en direct pour le monde entier. Où que vous soyez, accédez à Univers pour voir et participer à cette veillée lundi à 3 heures du matin, horaire de Brasilia, bien sûr. L'horaire de Brasilia à 3 heures du matin, lundi, au Brésil, sera, je pense, c'est moi voir une chose, faire les comptes. Il sera 5 heures ou 4 heures de moins en Europe, en Afrique, 5 heures en avance, enfin. L'horaire change complètement en Amérique du Sud, l'Amérique centrale, aux États-Unis. Dans le monde entier, nous serons en train de faire cette veillée en pyjama. En pyjama. Vous pouvez être en costume, en bleu de travail, enfin, habillé comme vous voulez, car vous serez seul avec Dieu. Et c'est intéressant parce que personne ne vous regardera. C'est vous et Dieu. Dieu seul vous regardera. Parce que vous allez chercher un endroit pour rester seul avec Dieu. Je sais que quelques évêques de l'Église universelle seront en train de faire cette veillée également, personnellement, dans l'Église, parce que l'heure, réellement, c'est durant la journée, et il y a la possibilité à la personne de participer. Soyez à l'aise, soyez à l'aise. Si vous voulez participer au travail,
à la maison, dans un hôpital, à la prison, où que vous soyez, parce que nous aurons la radio, la RAID, Alléluia, en train de retransmettre non seulement le canal Alléluia, mais aussi Univers qui retransmettra cette veillée à 3 heures du matin, horaire de Brasilia, ce lundi. Donc, préparez votre cœur, car sans le Saint-Esprit, mes amis, il est impossible d'être de Dieu, impossible d'être sauvé. C'est impossible d'être sauvé, impossible. Le Seigneur Jésus a dit, c'est intéressant, il a dit que le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un trésor incalculable dans un champ. Et alors, il a caché le trésor. Il est retourné chez lui. Il a vendu tout ce qu'il avait. Il s'est défait de tout. Il a rassemblé tout ce qu'il pouvait et il a acquis ce champ où était le trésor. Ce trésor, mes amis, c'est le Saint-Esprit. Une fois que vous le recevez, alors Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, vous guidera vers les verts pâturages. Vous guidera, vous dirigera près des eaux paisibles. Lui seul peut faire cela. Et il ne fait pas seulement cela, il va également restaurer votre âme qui est fatiguée, triste, abattue, nécessiteuse par les luttes du quotidien. Le Saint-Esprit, gratuitement, vous n'avez pas mérité pour recevoir. Vous n'avez pas payé pour recevoir. Bien sûr, vous devez le chercher, vous devez vous intéresser, vous devez montrer que réellement, vous voulez faire alliance avec lui. Vous savez, lorsque nous nous marions, l'esprit du mariage, c'est l'amour, c'est Dieu. Quand le mariage est de Dieu, alors l'esprit de Dieu maintient ce mariage. Mais quand la personne a un intérêt à s'allier avec Dieu, faire une alliance avec Dieu, se marier avec Dieu, avec notre Seigneur Jésus-Christ, alors c'est le Saint-Esprit qui nous fait coller avec notre Seigneur Jésus. Alléluia. Et à partir du moment où l'on reçoit le Saint-Esprit, la personne a l'assurance, elle a la paix, elle croit dans le lendemain, elle croit que le lendemain, Dieu prendra soin d'elle comme il l'a fait au jour d'aujourd'hui. David, dirigé par le Saint-Esprit, a dit, l'Éternel est mon berger, c'est-à-dire l'Éternel est Dieu, c'est le Seigneur Jésus, c'est le Saint-Esprit, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la très sainte Trinité, dans la personne. Lui seul, un seul Dieu, il nous fera reposer vers de verts pâturages, vers les eaux paisibles. Il va restaurer l'âme, c'est-à-dire il va faire notre âme heureuse, être heureuse, joyeuse, en paix, légère. Les luttes vont continuer à l'extérieur. Mais en nous, il y a cette confiance, la conviction
qu'il prend soin de nous. Le Seigneur Jésus a dit cela. Et là, David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il a marché dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu est avec nous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette, c'est pour attirer l'attention. Le bâton, c'est pour diriger. Non, ce n'est pas par là, c'est par ici. Et plus, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est-à-dire, Dieu honore sa parole. Il honore son serviteur, sa servante, son fils, de sa présence. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, de mes ennemis. Tu induis ma tête et ma coupe, mon âme déborde. Oui, le bonheur et la grâce, le bonheur et la grâce de Dieu m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours. Il ne manquera pas un seul jour. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Mes amis, le Saint-Esprit est le guide. Il fut le guide, le conducteur de David. Le Saint-Esprit est le conducteur de tous ceux qui veulent, qui véritablement, sincèrement veulent le servir comme un vase, comme un instrument entre ses mains. Mes amis, le Saint-Esprit est le potier et nous sommes l'argile. Et il modèle notre vie en accord avec sa sainte volonté. Lorsque nous dépendons d'Internet, lorsque nous dépendons des autres, alors, que peut-on faire? Lorsque le réseau tombe, il faut attendre. De toutes les manières, lundi, nous aurons cette rencontre. Préparez-vous pour ce lundi, pour être rempli du Saint-Esprit. Vous serez seul, vous et Dieu. Vous n'allez pas voir Dieu, mais Dieu va vous voir. Vous allez parler à Dieu et Dieu va écouter votre prière et va vous répondre en ce moment, lundi, à 3 heures du matin. Ensemble, dans cette grande veillée en pyjama. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.